Ça a nécessité la mobilisation vraiment intense de toutes les équipes, aussi bien au Mali qu'en France. Et je crois que tout le monde a eu à cœur de montrer que cet événement était plus que jamais nécessaire. C'est-à-dire que c'est une biennale historique avec la biennale de Dakar. La biennale de Bamako a été lancée en 1994 et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le paysage artistique du continent africain est complètement transformé. Je le dis souvent, il n'y a pas un mois sans l'ouverture d'une nouvelle manifestation, une foire, des espaces d'art, des musées. On l'a vu avec l'inauguration du plus grand musée d'art contemporain africain en septembre dernier à Cape Town. Ça signifie bien qu'il faut réfléchir à comment projeter ces biennales historiques qui ont été pionnières, qui ont lancé des générations d'artistes, comment continuer justement à garder cette avance et comment être différent, parce qu'il faut bien dire que tous ces autres événements sont aussi assez liés au marché. Alors, l'art s'intéresse à tous les continents et aujourd'hui au continent africain, c'est formidable. Mais je pense qu'il faut continuer à ce que ces biennales soient des lieux de rencontre, des lieux d'expérimentation et de rencontre de tous les professionnels autour des artistes. On sait bien que pour qu'il y ait diffusion, il faut qu'il y ait un écosystème favorable. Alors ça passe par des lieux indépendants, des lieux privés, des galeries, des centres d'art, mais on voit aussi éclore des collectionneurs, donc des collectionneurs qui alimentent en quelque sorte le circuit, et arrivent aussi d'autres professionnels. L'art est fait de mouvements aussi et d'apports de l'extérieur, donc il faut que tout cela puisse circuler. La circulation est difficile, y compris et à commencer sur ce continent. Mais je suis très optimiste. Je vais prendre l'exemple de l'Afrique du Nord. Eh bien, on a vu se développer énormément de lieux dédiés à la photographie, une vraie énergie, des artistes extrêmement actifs qui sont aussi souvent des producteurs culturels et des commissaires d'exposition, des centres qui les ont accueillis. Et aujourd'hui, on peut dire, et on le voit à Bamako, qu'il y a une très grande diversité de langages visuels et d'artistes très intéressants dans ces pays-là. J'ai beaucoup de difficultés à distinguer photographie et autres formes de création contemporaine, ou on va dire plasticienne. Je pense tout d'abord, aujourd'hui, les artistes s'emparent de tous les médiums. Ils le font souvent avec virtuosité et on le voit avec ses talents sur le continent africain. J'ai tenté aussi de montrer qu'aujourd'hui, on parle davantage d'images. Maintenant, je pense qu'on a un regard occidental qui s'intéresse toujours aux mêmes artistes et toujours aux mêmes pratiques. Et il est important qu'en France, on regarde le continent dans toute son ampleur, c'est-à-dire 54 pays. Et je crois que c'est le retard accusé par la France dans le regard sur le continent est une chose importante à dire et à travailler. Il y a ce que le monde occidental voit du continent et ce qui se passe réellement sur ce continent. Alors ne soyons pas naïfs, il y a un faible intérêt des politiques sur le continent africain pour la culture et pour le soutien aux pratiques artistiques et au soutien à toute la création. Mais il y a aussi un mouvement qui commence par le mouvement de la pensée. C'est-à-dire que les artistes, ils doivent aussi être nourris. Donc ça signifie bien que quelque chose se passe sur ce continent dont on ne mesure pas l'ampleur du côté du monde occidental parce qu'on veut le juger à travers le prisme de critères qui sont occidentaux, c'est-à-dire le critère du progrès. Qu'est-ce que ça veut dire que le progrès? Je ne suis pas sûre que parce qu'il y a beaucoup plus de manifestations artistiques, on soit dans un progrès. Mais je suis bien certaine qu'à partir du moment où se fonde sur le continent une nouvelle pensée, de nouveaux imaginaires, là oui, on est dans quelque chose d'assez important pour l'avenir sur ce continent. Alors vous allez me dire, on parle de la pensée et quid de la création, mais pour mettre en forme le monde, comme le font ces artistes, il faut qu'ils soient nourris. Et cette pensée, elle arrive aujourd'hui depuis le continent. Ils ne vont pas chercher ailleurs forcément des idées, des références. Aujourd'hui, il faut bien penser que, bon, avoir le monde occidental en miroir n'est plus quelque chose qui intéresse les Africains. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser leurs propres outils conceptuels ou tout autre outil pour penser l'Afrique de demain et, ce faisant, penser le monde. C'est toute la problématique, d'une part, du marché. On crée des petites cases et c'est commode. Moi, d'abord, je ne parle
que d'artistes contemporains du continent africain. Je fais bien la distinction, donc ils sont originaires de ce continent, mais ce sont avant tout des artistes ou des photographes contemporains. Et bon, ces artistes, ils sont dépositaires de leur histoire, mais leur paysage, c'est le monde. Je voudrais rappeler Édouard Glissant à ce propos. Donc, ils sont dans un monde en relation et il ne faut pas oublier que ces artistes, eh bien, ils font des résidences ailleurs. Ils vont, ils viennent, ils incarnent ce monde en mouvement. Donc, leur référence, si vous voulez, quand on voit ces jeunes, et on les a vus à Bamako, rien ne les distingue de tous les autres jeunes du monde, aussi bien dans leur style vestimentaire, dans leurs goûts musicaux. Et donc, en ça, je refuse et je me bats contre cette essentialisation de toujours les ramener à leur origine. Alors, leur origine ne les constitue pas entièrement. Moi, je revendique de temps en temps, oui, il faut faire une discrimination positive. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas regardé autrement ce continent, tant qu'on restera dans le fantasme de ce continent, qu'on n'en mesurera pas son extrême diversité, son extrême enchevêtrement d'ailleurs de toutes les cultures, réaliser que l'Afrique, comme le dit Achille Mbembe, est une archive du monde, pour le monde, que tout est parti de là, etc. On a largement oublié tout ça. Tant qu'on ne le regardera pas comme ça, comme partie prenante de l'histoire, constitutive de l'histoire du monde, eh bien, je pense qu'il faut, oui, affirmer et redire. Mais il faut aussi distinguer le fait que, comme tout artiste, quand ils sont de bons artistes, à mon sens, c'est qu'ils nous parlent à tous. En les invitant justement à explorer cette afrotopia, à chercher dans les réalités du continent africain, ce qui était en germe, possible. Bien sûr, on ne parlait pas que d'utopie, loin s'en faut, il y a de la dystopie, les choses ne vont pas. Mais au moins, les artistes nous ont dit le continent tel qu'ils le voyaient, tel qu'ils le vivaient, et encore une fois, pas tel qu'on le fantasme. Et ce continent, encore une fois, n'est pas que le continent du déficit, du manque, de l'arriération, etc. Ils nous disent autre chose. Et il n'y a pas une série, il n'y a pas une œuvre qui ne nous dise pas quelque chose de la réalité de ce continent. Qu'on se situe dans la photographie documentaire, que ce soit le travail de Michael McGarry sur cette ville fantôme construite par les Chinois, on parle d'écologie politique, ils nous en parlent, ces artistes. Et ils nous parlent aussi de la relation à l'autre. Comment est-ce que dans ce monde en transition, dans ces mondes multiples en transition sur le continent, on peut encore accueillir, entretenir les traditions et se projeter dans un monde contemporain. Et ça, ils en parlent. Et ça, c'est important parce que ça définit la relation à l'autre, mais d'une manière qui n'est pas celle du monde occidental. On pense mieux quand on a cette distance, quand ils nous mettent, non pas qu'ils nous mettent à distance, mais les problématiques sont vues sous un autre angle. Je pense à la série de Baudouin-Manda, qui nous montre, très belle, très esthétisante, de ces jeunes qui lisent sous les réverbères. Eh bien, on pourrait dire que c'est extrêmement artistique, elle est extrêmement plasticienne, mais elle incorpore tout de la réalité. C'est ça aussi aujourd'hui. Et par extension, on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas d'électricité, pourquoi il y a des ruptures permanentes, pourquoi, par exemple, dans ce continent, il n'y a pas de solaire. Je ne pense pas que ce soit en montrant directement des choses qu'on est sensible. Je veux parler des migrations. Je veux parler des migrations qui sont, voilà, nous sommes assaillis d'images atroces de ces gens qui se déversent et qui meurent sur nos côtes. Et c'est une préoccupation sur ce continent, à commencer par les migrations sur le continent elle-même, qui sont plus importantes que celles qui vont vers le monde occidental, pour ceux qui penseraient qu'on est envahi. J'ai choisi l'œuvre de Ella Amar parce qu'elle nous mettait à distance par des mots. On ne sait jamais de quoi il s'agit, on comprend. Elle interroge des gens qui partent. Pourquoi? Et nous disent aussi ça. Et on comprend tout dans ces séquences qui sont filmées, et ce sont des mots qu'elle filme, et pas des gens. Et je vis beaucoup de monde rester devant cette vidéo et pouvait commencer à se poser des questions alors même qu'on ne voit plus rien. Là, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon texte, on est plus dans la photographie qui pense.